J'espère que vous êtes prêts pour la parole de Dieu. Encore une fois, il y a une règle simple dans l'Église, c'est qu'on a le droit ou de dire Amen ou de dire Ouch quand c'est trop compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que ça va être un peu piquant aujourd'hui. Un peu plus que d'habitude. Yes! La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voilà le titre d'aujourd'hui. Nous sommes dans la série « Et si Jésus avait quelque chose à te dire ?» Et si Jésus avait quelque chose à te dire, je le disais la dernière fois, j'ai décidé pour ce mois de Pâques, dans ce chemin vers Pâques, de m'habiller à la cool, parce que j'aime quand je vois Jésus papoter avec les gens, on voit qu'il papotait à la cool. On le voit très détendu, on voit que finalement, c'est pas des grosses réunions, tout ça, on voit que c'est un moment de cœur à cœur. Et j'aimerais vraiment que ce soit un de ces moments de cœur à cœur que nous puissions vivre ensemble. Malheureusement, dans mes notes, les versets ne vont pas s'afficher, mais je sais que vous allez pouvoir les afficher à la technique. Voilà mon premier verset, je crois que c'est dans Jean 8, où il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Je crois que si nous apprenons à demeurer dans les paroles de Jésus, nous allons découvrir la vraie liberté. Tu veux être libre? Écoute ce que Jésus a dit. Tu veux découvrir la vraie liberté? Il va falloir demeurer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire s'installer. Ça veut dire que ça devient chez toi. Et j'aimerais vous encourager à pas juste chercher une parole de Jésus juste pour aujourd'hui. Que chaque parole de Jésus devienne les murs sur lesquels tu t'appuies, les fondements sur lesquels tu bases ta vie. Et tu verras combien tu vas découvrir la vraie liberté. Je crois que cette série, c'est plus qu'une simple série. Je crois que c'est des fondations que nous plaçons pour vivre une vie libre. Pour vivre une vie libre. Laissez-moi vous lire un autre texte en introduction. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc 6, versets 46 à 49. En d'autres termes, Jésus veut te parler pour que tu deviennes solide, et en particulier face aux catastrophes qui arrivent. Jésus se préoccupe de toi, pas juste quand tout va bien. Il se préoccupe de toi pour que tu sois fort quand la catastrophe arrive. Il aimerait que tu sois solide. Et c'est pour cela que nous devons tous tendre l'oreille. Que tu ailles bien ou que tu sois au cœur des catastrophes, tu as besoin d'entendre ce que Jésus a à te dire. Nous avons tous tellement besoin de prêter attention à ce que Jésus aimerait nous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux déjà mettre la référence suivante. Je ne sais pas, mes références, elles ont disparu de mes notes. C'est un truc de fou. le texte d'après. Mathias, si ça ne te dérange pas. Yes. Luc 12, versets 14 à 34. Voilà le texte qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts, je le sais. Yes, voilà ce qu'il est dit. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous
avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je ? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Je sens que certains voient où je veux en venir. Vous avez le droit de dire « ouch » à tout moment de la soirée, d'accord ? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Intéressant. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'ont ni cellier ni grenier. Et pourtant Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul coudé à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, je répète cette phrase-là, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, excusez-moi, ça me parle, c'est pour ça que je m'arrête. Maintenant, j'ai perdu, voilà. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà le thème d'aujourd'hui. Voilà le thème d'aujourd'hui. Et j'aime cette histoire-là parce que tout commence par une dispute. Tout commence par une dispute. Il y a deux frères qui se disputent et ils sont là. Il y a Jésus qui est là et ils se disputent. Ils se disputent à propos de l'argent. Ils se disputent à propos de leur héritage. C'est fou, hein, le nombre de disputes liées aux héritages. Moi, je connais quelqu'un de très proche de moi. Ils se sont battus, insultés à cause de coussins. À cause de coussins. Je ne comprends pas comment l'argent peut amener tellement de disputes. Tellement de disputes. Des familles extrêmement unies au moment de l'héritage. C'est fini. Les disputes ressurgissent. Et c'est assez impressionnant parce que, voilà, ils aimeraient que Jésus règle tout. Et Jésus ne veut pas s'en mêler. Mais il va dire, hey, c'est pas à moi de vous dire comment vous devez gérer ça. Mais il y a un problème plus profond, les amis. Il y a un problème plus profond. Il y a un problème plus grave. C'est pourquoi est-ce que vous disputez ? Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à cet héritage ? Et s'il ne te donnait jamais ta part d'héritage, comment réagirais-tu ? Jusqu'où irais-tu si tu ne reçois pas
de part d'héritage. As-tu vraiment besoin de cet argent? Moi, je me dis toujours, hey, cet argent ne m'appartient pas. Je n'ai rien fait pour avoir de l'argent. Donc, j'ai décidé que jamais je ne me battrai. Si quelqu'un d'autre veut prendre tout l'argent de mon héritage, bon, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup, mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon argent. Il ne m'appartient pas. Donc, pourquoi me battre pour quelque chose qui ne m'appartient pas? Vous savez que mon obsession avant le mariage, et je le partageais à ma femme, c'est je veux déshériter mes enfants. C'est illégal, ça ne marche pas en France. C'est terrible. Mais pourquoi? Mais je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas à eux. C'est pas à eux. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Priez pour mes enfants, c'est tout. mais les amis, j'ai aimé là en relisant. Et il n'y a rien de ce. On n'a rien fait. On a tout reçu alors qu'on n'a rien fait. Et tu vas râler pour quelque chose que tu reçois. Même si tu reçois 1 euro, organise une fête. Tu ne le mérites pas, cet euro-là. Pourquoi te plaindre parce que tu as juste 1 euro? Quoi? Tu as 1 euro, tu ne l'as pas mérité. Tu n'as rien foutu. Tu as tes parents, tes grands-parents, eux, ils ont cravaché pour cet euro-là. Et toi, tu râles. Oh, j'ai que 1 euro. Tais-toi! Si vous trouvez ce moment piquant, c'est vraiment la partie cool, d'accord? Vraiment, vraiment, c'est... Moi, je suis convaincu que les disputes révèlent le cœur des gens. J'ai regardé toute ma vie de ce jour où j'ai pété un câble parce que ma mère... J'avais acheté un t-shirt, un beau t-shirt et tout ça qui coûtait un peu cher et j'avais mis tout mon argent de poche et il a rétréci au lavage. Après le premier lavage, je ne pouvais plus le mettre. J'ai pété un câble. Les amis, c'est un bout de tissu. Hein. Un vieux bout de tissu et j'ai pété un câble pour un vieux bout de tissu parce que je croyais que le petit logo sur ce bout de tissu allait me rendre heureux. Hello? Ah, merci. Merci. Attention, et c'est ce que Jésus va dire, attention à l'avarice. Attention à l'avarice. Quand l'argent, les biens matériels deviennent ta sécurité, deviennent ton bonheur, deviennent ton Dieu. Alors c'est drôle parce que quand on pense à avarice, tu peux mettre, je pense, c'est la première photo qui devrait apparaître. Je regarde. Ouais, tu peux mettre la première photo. Quand on pense à avarice, on pense à Picsou. Hein, on pense tous à Picsou. Et on se dit, hey, moi je ne suis pas avare, moi tout va bien, tout va bien. Mais sachez que moi quand je pense à avarice, regardez à qui je pense. Tu peux mettre la photo numéro 2. Pourquoi? Les amis, mes filles, quand on leur prend quelque chose qu'elles considèrent être à eux, elles pètent des câbles. Mais il n'y a rien qui est à toi. Tout est à moi. Je prends ce que je veux quand je veux. Tu n'as rien fait pour aucun objet de la maison. Et tu vas péter un câble parce que je t'enlève un truc qui ne t'appartient pas. C'était une grâce que tu aies pu l'utiliser jusque maintenant. Reste tranquille. Mes filles sont avares. Mais excusez-moi, si j'ose challenger mes filles, sachez que vous leur ressemblez beaucoup. Pardon, sachez qu'on leur ressemble beaucoup. On leur ressemble beaucoup.
On est avare. Il y a une partie de nous qui est extrêmement avare, où on cherche notre bonheur dans le fait d'avoir toujours plus. On cherche à placer notre bonheur, notre joie dans nos habits, dans notre voiture, dans notre maison, dans notre compte en banque, dans notre carte bancaire. Hello! Voilà ce que Jésus va dire. Et c'est le titre de mon message. Et vraiment, si le Seigneur pouvait imprimer cette phrase en nous, ça serait extraordinaire. Capucine, je t'aime quand même. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta vie ne dépend pas de ton argent. Ta vie ne dépend pas de tes habits. Ta vie ne dépend pas de ton héritage que tu recevras un jour, ou pas. Ta vie ne doit jamais dépendre de ces choses matérielles. Parce que je sois pauvre ou dans l'abondance, je dois dépendre de Dieu. Parce que seul Dieu est la source du vrai bonheur. Seul Dieu est la source de la vraie paix. Seul Dieu est capable de nous rendre libres comme on l'a entendu. Vous savez, je suis convaincu qu'un crash économique va arriver. Je suis convaincu de ça. Mais les amis, si tu n'apprends pas à écouter ce message d'aujourd'hui, le jour où ça va arriver, tu vas pleurer. Si tu n'apprends pas cette leçon-là, le jour où ta banque s'écroule, le jour où ce qui est arrivé en Grèce arrive en France, tu vas pleurer. Et nous devons prendre ce message au sérieux. Nous devons prendre cela au sérieux parce que nous reposons bien plus que ce que nous voulons croire sur notre compte en banque, sur notre maison, sur notre style de vie. On aime notre style de vie. Et dès qu'on l'enlève un petit peu, on s'inquiète tellement facilement, n'est-ce pas? Matthieu, je ne sais plus, c'est fou, je ne sais pas, j'ai un nouvel appareil là qui m'a enlevé toutes mes références. Bref, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est lui. Elle est pleine. Mais tu risques d'être déçu. Mais elle est pleine de quelque chose. Les amis, quel est ton Dieu? Quel est vraiment ton Dieu? Qui est-ce que tu aimes le plus? Tu es attaché à qui? À Dieu ou à Mammon? Mammon, c'est l'argent. Tu es attaché à qui? Comprenez bien, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est quand l'argent devient ton maître, ton Dieu. Le problème, ce n'est pas l'argent. Quelqu'un a dit l'argent n'a pas d'odeur. L'argent, il est neutre. Le problème, ce n'est pas l'argent. C'est si tu aimes l'argent. Si tu t'attaches à l'argent. Verset suivant dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai ramené un chameau et des aiguilles. Mais déjà là, ça ne marche pas. Déjà là, ça ne marche pas. En d'autres termes, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas cohabiter avec Mammon. Il n'y a pas de cohabitation possible. C'est pour ça qu'il dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
c'est qu'à un moment donné, il y a un bug. Il y a quelque chose qui va bugger. Quelle est la place de l'argent dans ton cœur? Est-ce que tu te confies dans tes richesses ou est-ce que tu te confies vraiment en Dieu? Alors, Jésus va tout d'un coup lâcher une parabole. J'aime ce Jésus qui parle avec des histoires. Moi, j'aime bien les histoires et j'espère que vous aussi. Mais tout d'un coup, il lâche une histoire. Il lâche une histoire pour nous aider à comprendre. Peut-être pour nous aider à nous mettre à la place d'eux. Et il va parler d'un homme riche. D'un homme riche qui a des terres, qui travaille dur. Il ne manque de rien. Et le texte dit qu'il a déjà un grenier. Mais Dieu va le bénir encore plus. Donc on voit que cet homme-là, il semble qu'il croit en Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, ne lui fait aucun reproche. Donc ça veut dire que même le fait d'avoir des économies en stock, à la limite, ce n'est pas un problème. Il a des petites économies parce qu'il veut être sérieux dans la gestion de ses finances. D'accord? Il veut prévoir, il veut réfléchir, mais Dieu le bénit. Et tout d'un coup, il va recevoir bien plus que nécessaire. Et voilà sa réaction. Et ma question, c'est qu'est-ce que toi tu fais quand tu es béni plus que de nécessaire? Voilà comment lui va réagir. Je vais bâtir plus grand. Je vais amasser encore plus de biens, plus de t-shirts, plus de chemises. J'ai besoin de plus, vu que j'ai plus d'argent. Il va alors enseigner son âme et parler à son âme pour être en paix, en sécurité, parce qu'il a de l'argent. Tout va aller bien dans les années qui viennent. J'ai de l'argent. Sois tranquille, j'ai de l'argent. J'ai plus besoin de travailler. Ça, les jeunes, ils rêvent de ça. Ils rêvent de ça. Je veux être suffisamment riche pour ne plus avoir à travailler. J'entends ça constamment. Jeunes gens, vous êtes fous. C'est ce que Dieu va dire. On va y venir. Je n'ai plus besoin de travailler. Je veux me réjouir. Je veux profiter de la vie. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une prime? Qu'est-ce que tu fais quand tu as une augmentation? Il se passe quoi? Est-ce que tu places ta joie dans cet argent-là? Comment est-ce que tu réagis face à ton argent? Mais Dieu va répondre, tu es un insensé. Tu es un insensé. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu es fou de laisser ton argent juste comme ça, presque pourrir, alors qu'il y a tellement de besoins où tu pourrais aider tellement de gens. Tu n'as pas su investir dans ce qui compte vraiment, dans les autres. À quoi va servir cet argent? Est-ce que j'utilise l'argent juste pour moi ou pour les autres? Comment est-ce que je gère mon argent? Est-ce que tu peux lancer la vidéo? Qu'une seule vidéo, elle est un peu longue, mais je me dis, elle va nous faire réfléchir. Vidéo numéro 5. Philippe, si tu arrives à me mettre en tout cas, est-ce que j'entende bien la vidéo? Est-ce que je vais essayer de la traduire? Si ça marche, yes. Avec le son de la vidéo. Mathias, je te sens concentré. Ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ok. Laissez-moi vous expliquer la vidéo. Ça va être vraiment bizarre. Mais ce jeune-là qui rentre dans sa maison d'enfance, et tout d'un coup, il y a les obsèques de son père, et puis il retombe sur les photos de son père.
Et tout d'un coup, il y a un flashback où il se retrouve en enfance. Et quand il était petit, il était pauvre. Et son père comptait les sous. Mais à chaque fois, son père lui donnait un peu d'argent de poche. Et après, son père disait, mais maintenant, on va mettre de l'argent de côté pour les autres. Et on voit l'enfant être hyper déçu de ça. Et on voit l'enfant décider de dire, moi, jamais je serai pauvre comme mon père. Et on voit l'enfant mépriser son père et partir faire de grandes études, devenir extrêmement riche et négliger son père jusqu'à ce qu'il meure. Et au moment où il vient pour les obsèques, il tombe sur plein de lettres de remerciements d'un orphelinat. Et tout d'un coup, il va dans cet orphelinat et tout le monde l'applaudit. Il dit, mais pourquoi vous m'applaudissez ? Il dit, mais parce que vous avez donné énormément d'argent à l'orphelinat toutes ces années. Grâce à vous, on a pu sortir plein d'enfants de la misère. Il dit, mais j'ai rien fait. Il dit, votre père nous donnait de votre part, chaque mois, de l'argent pour aider ces enfants. Mais non seulement il donnait cet argent, mais chaque mois, il venait, il se déguisait en clown et il venait apporter de la joie, du bonheur. Votre père n'a jamais pris de retraite parce qu'il a voulu continuer de payer et de donner cet argent. Et tout d'un coup, ce jeune qui avait méprisé son père, tout d'un coup, se met à pleurer et à prendre conscience. Et il se souvient d'une phrase de son père qui disait « Être riche, c'est être capable de donner aux autres. » Il dit « La vraie richesse, c'est d'être capable de donner aux autres. » Tu es riche comment ? Tu es riche comment ? Et je sais que la plupart d'entre vous dites, mais je ne suis pas riche. C'est assez drôle parce que quand Jésus va dire qu'il est impossible pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, vous savez la réaction des disciples ? Mais personne ne peut être sauvé. Non, ils n'ont pas dit on n'a rien. Ils ont dit, mais ça veut dire que nous non plus, on ne peut pas être sauvés. Pourtant, ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Parce qu'on est tous riches. Il y a quelques années, j'étais au Sénégal, je leur disais, mais vous êtes riches autant que les autres. Vous avez d'autres types de ressources, mais nous sommes tous riches de quelque chose. Nous avons tous une richesse et nous pouvons, même si nous avons peu, le prendre que pour nous ou partager. Ce soir, je prêchais à un groupe de jeunes à Saint-Louis et je leur disais l'importance de s'approprier, d'être responsable de son église. Et je leur disais, mais n'attendez pas un jour d'être riche pour donner de l'argent. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de donner 1 euro par mois à votre église, vous croyez vraiment qu'un jour vous serez capable de donner et de lâcher 200 euros pour votre église ? Si vous dites que vous aimez Jésus, si vous dites que c'est votre église et que vous aimez votre église, donnez 1 euro. Parce que la question, ce n'est pas de donner beaucoup ou pas. C'est pourquoi je vis, comment je gère mon argent. C'est ce que je suis libre de mon argent. Est-ce que je suis prêt à investir mon argent dans ce qui compte vraiment ? Laissez-moi continuer. Tout d'un coup, il va rassembler ses disciples. Il parle à la foule jusque-là. Et à un moment donné, il va rassembler ses disciples. Et il va leur dire, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Parce que l'inquiétude illustre que tu dépends de tes biens. Et l'inquiétude illustre que tu ne dépends pas de Dieu. Que tu ne lui fais pas confiance. Écoute tes inquiétudes, parce que tes inquiétudes essaient de te parler et de te révéler qu'il y a un problème dans la place qu'a pris ton argent, tes biens. Si tu pètes un câble parce que quelque chose s'est cassé dans ta maison, ce n'est pas bon signe. Vous savez, une chose qui m'a encouragé, moi je suis quelqu'un qui... je pense que j'ai vite été, quand j'étais jeune, parce que j'ai grandi pauvre, quand j'avais quelque chose, je pouvais m'y attacher beaucoup et j'étais vraiment capable d'exploser quand
je perdais ces choses-là. Et il y a, juste avant le mariage, il me semble, on est parti manger chez des amis et j'avais laissé un petit peu la fenêtre pas complètement fermée. Et peut-être la seule fois de ma vie où j'ai laissé mon sac à dos dans la voiture. Et pourtant, c'était dans un endroit un peu caché. Mais alors que je reviens, mon sac est tout ouvert et on a volé mon iPad et mon portefeuille. Ils m'ont laissé mon ordinateur, ça je ne comprends pas, mais voilà, écoute, Dieu est bon. Mais on m'a volé ça. Et je suis tellement reconnaissant que mon premier réflexe a été de prier pour ceux qui avaient volé. J'ai dit, Seigneur, bénis-les. Ils sont plus malheureux que moi. Ils sont plus malheureux que moi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui pourvois et tu vois combien le iPad, j'en ai besoin parce que c'est mon outil de travail. Seigneur, pourvois à cela. Écoutez bien, le lendemain, on m'offrait ce iPad-là. Sans que j'ai rien demandé. Mais parce que quand tu pries, quand tu dépends de Dieu, alors Dieu prend soin de toi. Et j'aimerais nous encourager à faire des progrès. J'en ai fait, alors j'en ai encore plein à faire, hein, d'accord, tout va bien. Continuez de prier pour votre pasteur, mais ça m'a encouragé. Et continue de faire des progrès. Et si on te refuse une augmentation, et si tous les autres sont augmentés sauf toi, organise une fête. Et moi je dis souvent, moi j'ai déjà été voir des patrons en disant, moi je ne veux pas d'augmentation. Hein, parce que tu sais quoi, plus d'argent c'est plus de responsabilité. Moi j'aime pas l'argent. Hein, parce qu'une fois que je l'ai, j'en suis responsable. Responsable de ce que je vais en faire ou pas. Moi, ce n'est pas une responsabilité qui me plaît, cette responsabilité-là. Moi, j'en ai, mieux je me porte. Vraiment. Vous pouvez demander à ma femme, c'est vrai. Moi, si je pouvais vider tous les comptes donnés partout, vous n'avez pas idée comment je le ferais. Ma femme, des fois, elle flippe. Hein. Mais, je suis honnête avec vous, mais parce que, encore une fois, je ne veux pas parler d'argent et vous croyez que c'est pour moi. J'en ai rien à secouer. Vraiment. J'ai 1000 défauts, mais je n'ai pas celui-là. J'aime pas l'argent. Vraiment. Vraiment, j'ai 1000 autres défauts. Donc vraiment. Mais celui-là, par la grâce de Dieu, je ne l'ai pas. Mais je sens que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je sens que certains, vous devez être libres de la place de l'argent dans vos vies. Libre de ça. Il faut que j'avance. Il faut que je me débrouille. Allez. Et voilà ce qu'il va dire. Considérez les corbeaux et les fleurs des champs. Mathias, c'est à toi. Considérez les corbeaux et les fleurs des champs. Alors, si tu peux être les photos, pardon Mathias, j'aurais dû préciser. Et Jésus est en train de dire, les amis, regardez ça. Le gars, enfin le corbeau, il ne fout rien de sa journée. Et je ne sais pas si vous côtoyez les corbeaux, c'est insupportable les corbeaux. Ça braille, c'est insupportable. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais vraiment, il ne me donne pas envie, d'accord ? Et pourtant, Dieu dit, lui, il est chelou, il ne fout rien de ses journées, mais je le mets bien, je le bichonne. Alors après, il parle des lys, c'est différent. Les lys, quand même, je veux dire, on ne va pas leur enlever ça. Mais il dit, les lys, ils foutent rien, et moi, je les habille stylés de ouf. Je les mets bien, ils ont un style magnifique. Et est-ce que tu prends le temps parfois de te soucier, de dire, hey, si Dieu prend soin de l'herbe des champs et prend soin des oiseaux du ciel, je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne peux que vous encourager régulièrement à aller méditer à l'orangerie, à aller méditer là où vous le pouvez dans la nature et à vous rappeler cela. Si vous êtes inquiet, prenez le temps de méditer. Jésus nous enseigne à nous soucier d'eux, mais à ne pas réagir comme les païens, mais à nous souvenir que nous avons un papa dans le ciel. Un papa dans le ciel qui nous aime, qui veut prendre soin de nous. J'imagine que je l'ai déjà raconté, mais je n'ai jamais acheté de voiture de ma vie.
Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai jamais acheté de voiture de ma vie. Quand j'ai besoin d'une voiture, je prie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit « Hey, tes voitures, c'est à moi. » Je ne sais pas. Mais et honnêtement, régulièrement, je dis à Dieu, Dieu, le jour où tu veux que j'achète une voiture, je n'ai pas de souci. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle théologie que plus personne doit acheter de voiture. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens Dieu me dire, hey, fais-moi confiance. Il y a quelques années, ma voiture meurt et tout ça. Mais tout le monde me dit, hey, arrête tes délires de voiture, va t'acheter une voiture comme tout le monde. Ma femme, elle avait du mal à le croire au début. J'ai dit, non, on prie. On prie. Et 3 jours après, je reçois une voiture. Mais c'est un Duster, mais j'aurais jamais imaginé un jour rouler dans une voiture comme ça. Pour moi, c'est un niveau de voiture qui est, je veux dire, je ne sais pas s'il y a plus qui existe. Vraiment. C'est vous dire à quel point vraiment je suis dans mon monde, d'accord? Ça vous aide à comprendre, voilà, c'est bien, très bien. Mais pour moi, j'ai l'impression de rouler en, je sais pas, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vraiment vous impliquez Dieu dans votre quotidien? Est-ce que vous impliquez Dieu dans vos besoins? Ou est-ce que vous vous attachez juste à maman carte bancaire? Je vois tellement de gens faire des crédits sur crédit sur crédit pour avoir ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux pas ce que je veux. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Parce que j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B. Seigneur, c'est toi qui pourvois. Et quelle grâce pour moi de voir comment Dieu a pourvu. Je me souviens de ce jour où je reçois un nouveau téléphone. Et je suis là en mode, mais j'ai déjà un téléphone. Et donc, je reçois le nouveau téléphone et j'ai mon téléphone. Sauf que tout d'un coup, il se casse. J'ai reçu le téléphone, le nouveau téléphone, avant. Mais moi, je ne savais pas qu'il allait se casser. Mais Dieu, il sait. Mais j'aimerais vous encourager à expérimenter cela. Mais vous ne pourrez l'expérimenter que dans la mesure où vous dépendez de Dieu. Et dépendre de Dieu, c'est sortir de sa zone de confort. C'est ne plus maîtriser les choses. C'est tout d'un coup accepter qu'il y aura un petit moment de suspense. Un petit moment où les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Il faut que j'arrive à la fin. Il faut que j'arrive à ma fin. Ta-da-da. OK. On va sauter ça. Tac, 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 tac. OK. Il y a ce verset qui dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » J'aimerais t'encourager, si je peux te donner des devoirs, peut-être à réfléchir dans quoi tu investis ton argent. Le texte dit « Ce que tu as investi en argent révèle ce que tu aimes. » Révèle ce qui a de l'importance pour toi. Et j'aimerais que vous puissiez analyser qu'est-ce qui a de l'importance pour vous. Pas avec vos mots, avec votre argent. Faites un bilan. C'est pour toi, c'est entre toi et Dieu. Mais fais un bilan pour savoir où est vraiment mon cœur. Est-ce que mon cœur est réellement pour les autres? Combien j'investis d'argent pour les gens? Combien j'investis d'argent pour Dieu? Combien j'investis d'argent pour moi? Combien j'investis d'argent dans ce qui est nécessaire? Combien j'investis d'argent dans ce qui est superflu? Fais un bilan. Faisons un bilan. Si quelqu'un peut venir au piano, aidez-moi. Laissez-moi vous lire une histoire et de conclure. Une histoire. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Encore une fois, on est dans ce que Jésus dit, d'accord?
il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme est veuve, insignifiante aux yeux des gens, pauvre. Mais cette femme est dépendante de Dieu. Elle est capable de donner ce dont elle a besoin. Parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur son Dieu. Elle n'a pas peur de donner de son nécessaire. Parce qu'elle sait qu'elle a un Père dans le ciel qui va prendre soin d'elle. Elle n'est pas attachée à ce qu'elle a. On peut être avare et pauvre et avare et riche. Mais cette femme, et c'est extraordinaire, est capable de dire si je perds tout, je n'ai rien perdu du tout. Si je perds tout, je n'ai rien perdu du tout. Parce que j'ai Jésus. À partir du moment où j'ai Jésus dans ma vie, alors je sais que j'ai un Père qui est mort sur la croix pour moi. Et la Bible dit à combien plus forte raison pourvoira-t-il à tous vos besoins du quotidien. S'il a été capable d'aller jusqu'à mourir, tu crois vraiment qu'il va te laisser galérer? Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de moi. Il nous aime tellement. Maintenant, nous avons un choix à faire. Et je me suis posé la question, si Judas pouvait ressusciter, qu'est-ce qu'il nous dirait? Laissez-moi réfléchir. Si Judas avait quelque chose à nous dire. Judas, celui qui a trahi Jésus pour de l'argent. Il nous dirait, je ne mesurais pas les conséquences en volant un peu d'argent. Je ne mesurais pas à quel point c'était un piège. Je n'avais pas idée à quel point ces quelques pièces que je prenais pour moi, à quel point ça allait me détruire. Mais comme ça n'a rien changé à ma vie, j'ai continué. J'ai pu continuer à aller à l'église. J'ai pu continuer à côtoyer Jésus. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas si grave que ça. Puis j'aimais Jésus. Mais l'appel de l'argent était trop fort. L'appel de l'argent. Mais c'est fou parce que Jésus m'a fait confiance en me confiant l'argent de tout son ministère. Pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce qu'il me faisait tellement confiance? Ou est-ce qu'il cherchait à me donner un message? Souvent, Jésus nous mettait en garde sur l'argent. Je l'ai entendu souvent prêcher sur l'argent, sur le fait d'être libre de l'argent. Il m'a même averti que j'allais le trahir, comme pour me donner une chance de me repentir. Il m'a donné une chance de me repentir. Mais j'ai fini par trahir celui qui m'aimait le plus au monde pour de l'argent. Si seulement je l'avais écouté. L'argent n'a pas su combler le vide que j'avais en moi. Mais ayant rejeté Jésus, j'ai sombré. J'ai mis fin à mes jours parce que sans lui, j'étais perdu. Je prie Dieu que nous ne terminions jamais comme Judas, à placer notre confiance dans l'argent et que nous puissions prendre aujourd'hui une décision de dire Jésus, je te fais confiance, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mon temps, je te donne mon argent. J'ai trop fait n'importe quoi avec mon argent. J'ai trop fait n'importe quoi avec mon temps. J'ai trop fait n'importe quoi dans mes relations. S'il te plaît,
Viens reprendre le contrôle de ma vie. Tu sais mieux que moi ce qu'il y a de bon pour moi. Dirige ma vie. Fermons nos yeux si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Alors que nous avons nos yeux fermés, je sais que c'est un sujet compliqué. Je sais qu'en France, nous n'aimons pas parler de l'argent. Jésus n'aimait pas parler de l'argent. D'ailleurs, il n'a jamais demandé de l'argent pour lui-même. Jésus va dire lui-même qu'il n'avait même pas de toit sur sa tête. Jésus n'a jamais cherché à être riche. Mais Jésus savait qu'il y avait un enjeu. Un enjeu. Je suis convaincu que si Jésus m'a demandé de prêcher sur ça, c'est parce que Jésus cherche à nous parler. Ce n'est pas pour rien si tu es là. Jésus cherche à te parler. Si quelqu'un est là et dit, moi j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je veux lui faire confiance à lui. Je veux dépendre de lui. Je refuse de m'appuyer sur maman. Je refuse de m'appuyer sur mes réserves. Je refuse de mener une vie égoïste. Mais je veux maintenant me confier en lui. Lui faire confiance pour mes besoins quotidiens. Il est ce Dieu qui pourvoira à mon travail. Il est ce Dieu qui pourvoira à mes finances. Il est ce Dieu qui pourvoira. Et même si mon patron ne m'augmente pas, le jour où j'ai besoin d'une augmentation, Dieu le fera. Parce que je compte sur Dieu et pas sur mon patron. Je compte sur Dieu et pas sur mon patron. Si quelqu'un veut faire cette prière, que tu sois là pour la première fois ou que tu sois là depuis des années, peu importe. J'aimerais t'encourager à te lever à ta place. Comme un acte, comme cette veuve qui n'a pas eu peur de donner son nécessaire. Elle s'est levée. Par amour pour son Dieu, lui disant, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je choisis de te faire confiance. Dieu, je sais que tu m'aimes. Tu l'as prouvé en envoyant ton fils Jésus pour mourir à la croix. Je sais que tu m'aimes et que tu prendras soin de moi. Et je t'aime trop pour ne pas être généreux avec toi. Oh Dieu, je t'aime trop pour ne pas être généreux avec toi. Si quelqu'un veut prendre cette décision, puis-je vous inviter à vous lever à votre place. C'est une décision individuelle. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tous ceux qui ont le courage de se lever. Je suis le premier à me lever. Parce que je veux tout te donner. Commence à prier à ta place. Je veux tout te donner. Je veux te donner toute ma vie, mon temps, mon argent. Je veux tout te donner. Aide-moi à être un bon gestionnaire. À vivre pour toi. À vivre pour les autres. Merci de prendre soin de mon nécessaire. Merci pour le pain quotidien. Merci pour les vêtements. Merci pour le toit sur ma tête. Merci pour ma voiture. Merci, Seigneur, d'avoir pris soin en me donnant un téléphone, en me donnant des outils pour travailler. Seigneur, merci. Parce que tu prends tellement soin de moi. Tu me gâtes tellement. Tu me gâtes tellement. Mais je ne veux jamais faire de ce que tu me donnes une idole, une source de joie. Je ne veux jamais me confier dans mes biens matériels. Jamais je ne veux me disputer pour de l'argent, pour du matériel. Je prie que je sois libre, capable de dire, comme Job, tu donnes et tu reprends, béni soit ton nom. Donne-moi d'être capable, comme Job, de dire,
Quand tu me donnes, je veux me réjouir. Quand tu reprends, je veux te faire confiance. Paul va dire, je me plais dans la disette et dans l'abondance. Seigneur, je prie que nous puissions recevoir ce message. Que nous puissions fonder notre vie sur ce principe. Afin que le jour où la catastrophe arrive, nous soyons capables de réagir de la bonne manière. Merci Seigneur. Alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui n'ont pas osé se lever, mais qui se sentent repris à l'intérieur d'eux. Je prie que tu leur parles et que tu les aides à aller au bout des choses. Ne permets que personne ne se perde comme Judas s'est perdu. Je t'en supplie, Seigneur, que personne dans ce lieu ne se perde à cause de l'argent. Je prie, Seigneur, que personne ne se perde dans sa foi, dans sa famille, dans ses relations, à cause de l'argent. Je prie que personne dans ce lieu ne perde des amitiés à cause de l'argent. Je prie, Seigneur Jésus, que personne à cause d'un héritage ne commence à se disputer. Je prie que dans ta grâce, tu nous gardes. Garde-nous, garde nos cœurs droits et justes devant toi en ce qui concerne l'argent. Au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas reprêcher, mais je sens dans mon cœur que je dois quand même préciser quelque chose. J'aimerais préciser une chose. Je sais que plusieurs fois, on est venu me dire que à la sortie de l'église, des fois, des gens, des chrétiens, se disaient chrétiens, demandaient de l'argent. C'est pas parce qu'on doit être généreux qu'il nous faut manquer de sagesse. Et c'est pas parce qu'il faut avoir de la sagesse qu'il ne faut pas être généreux. Si quelqu'un qui est dans l'église ou qui est là, qui a besoin d'argent, envoyez-le nous, à Constance, à moi. Laissez-nous éprouver les demandes. Si les gens ne viennent pas nous voir, ça sera un révélateur de quelque chose. S'ils sont capables de vous demander à vous et qu'ils n'osent pas venir nous voir, ce n'est pas bon signe, d'accord? Donc, encore une fois, je n'ai pas tout l'or du monde à donner à tout le monde, mais je crois que des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre peut-être qui nous aide à savoir si c'est judicieux. Moi, j'ai connu des gens trop généreux et on a dû les aider à freiner parce qu'on était en train de les plumer. Et je crois que parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à bien gérer l'argent, d'accord? Donc, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Le fait d'être généreux, jamais on ne vous mettra de pression pour donner de l'argent dans ce lieu, pour vous pousser. Je veux dire, vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de joie, de liberté dans ce que vous faites. Chacun est libre de gérer son argent comme il le veut. Vraiment, c'est extrêmement important pour moi. Donc, si tout d'un coup, quelqu'un vous dit « Oui, le pasteur, il a dit ça, il faut que tu me donnes... » Envoyez-le moi, je saurai m'en occuper. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.